bonsoir Baetando Kenabino en train de nous suivre de partout dans tout le coin de la RDC. Je vous en remercie et je vous souhaite des bienvenus à cette nouvelle enquête. Aujourd'hui, dans un Akatia Parcelle, il y a Afia Mama, une ONG qui s'occupe et qui défend les valeurs de la femme et de la jeune fille en particulier et qui lutte également sur l'égalité du genre. Alors, un portrait pour Afia Mama et nous allons continuer. Afia Mama, qui veut dire la santé de la femme, est une organisation non gouvernementale qui a été créée en République démocratique du Congo en 2012. Est une organisation substantielle de la femme en général et de la jeune fille congolaise en particulier dans l'éradication des antivaleurs. Afia Mama a pour mission de travailler pour la promotion des droits et la dignité humaine en faveur de femmes et des jeunes filles victimes des violences sexuelles et celles basées sur le genre en République démocratique du Congo. Afia Mama prône l'égalité de chances entre les hommes et les femmes, la participation citoyenne de la femme congolaise, la paix et le développement. Voilà, nous sommes de retour Nakati enceinte, il y a Afia Mama qui veut dire la santé de la femme. C'est en Swahili. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Yannick Numbe qui est l'un des travailleurs au sein de Afia Mama à qui j'ai dit bonjour Yannick. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, bonjour, je veux bien, merci. Un coucou aux téléspectateurs. Bonjour à tous et bienvenue chez Afia Mama. Ok, c'est avec Yannick Numbe que nous allons visiter Afia Mama, peut-être découvrir ensemble Nabino travail. Comment est-ce que Balutaka sur l'égalité du genre? Là, tu s'orienter comment? On va commencer par le grand bureau qui est de l'autre côté et vous allez échanger avec quelques personnels de Afia Mama. Ok, merci. Suivez-nous dans d'autres bureaux. Là, nous sommes déjà à l'intérieur. Nakati Bureau Afia Mama. On va commencer par la dame qui est à côté. Je vois en train de travailler, déjà concentrée. Bonjour madame, un petit dérangement. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. On vous appelle comment? Assina Kalassa. Assina Kalassa. Vous êtes travailleur ici? Oui, je suis chargée de programme et assistant à la direction et au programme. Ok, et tant que chargée de plaidoyer, ok, et tant que chargée de plaidoyer, donc c'est ça. Et ça fait combien de temps que vous êtes là? Plus de 3 ans. Hein. Plus de 3 ans, oui. Et quelle est votre expérience acquise? D'abord, au début, j'étais une femme très timide. À cause du travail que je suis en train de faire qui m'oblige à être en contact avec le public. Donc, ça m'a, Afia Mama m'a vraiment formée de ce côté-là. J'ai appris à m'ouvrir et à parler en public. Non seulement ça, travailler dans le monde humanitaire a toujours été une passion pour moi. Donc je me retrouve vraiment dans mon élément. Ma passion a toujours été d'aider les gens. Donc à travers les axes d'intervention qu'on a ici à Afia Mama, je mets en pratique au fait ce que j'ai appris d'abord au niveau de l'école, à l'université et aussi ce que j'apprends sur terrain et à travers nos projets que nous réalisons. Merci beaucoup. Là on va continuer, on va aller dans l'autre bureau. Ok, là on entre dans le bureau du programme. Bonjour, un petit dérangement, vous allez bien? Et nous sommes de la Magic TV. Bonjour messieurs. Bonjour. On vous appelle comment? Je m'appelle Don de Dieu Kamunga. Don de Dieu Kamunga. Kamunga, ok. Oui. Vous êtes travailleur aussi à Afia Mama? Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Ça va faire bientôt 3 ans. Bientôt 3 ans. Vous oui. Travaillez tant qu'équipe? Je suis assistant au programme attaché au département de suivi et évaluation. Assistant de programme. Oui. Ok. Quelle est votre expérience depuis que vous êtes là? Mon expérience, c'est, je dirais, une belle expérience et une belle expérience axée beaucoup plus sur l'apprentissage. Et j'ai appris beaucoup de choses chez Afia Mama. Voilà. C'est tout? Voilà, c'est tout. Ok, merci beaucoup.
Et je prends la dame. Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Evia Yalenga. Evia Yalenga. Oui. Ok, ça fait combien de temps que vous êtes là? Étant que personnel, ça fait bientôt une année. Mais étant que bénévole ou stagiaire, ça fera bientôt 2 ans. Et alors, pour cette nouvelle année qui vient de commencer il y a de cela 3 semaines, quels sont vos vœux par rapport à Afia-Mama? Mes vœux de succès, j'aimerais qu'on puisse encore impacter, faire mieux que l'année passée. Et pourquoi pas cette fois-ci avoir Afia-Mama dans tous les 26 provinces de la RDC. Wow. Des vœux en tout cas de meilleurs pour Afia-Mama. Merci beaucoup. Là, on va continuer. Yannick, on va aller dans... de l'autre côté, du côté de l'administration, finance et la direction. Ah, ok. Là, on va aller du côté de l'administration. Voilà, nous sommes déjà à l'intérieur du bureau d'administration. Là, je vois madame en train de travailler. Bonjour madame. Bonjour. On vous appelle? Je suis Bénédicte, stagiaire à l'administration de Afia-Mama. Et ça fait combien de temps que tu es là? Ça fait déjà 3 mois que je suis ici. Alors, pour cette nouvelle année, quels sont tes vœux pour Afia-Mama? Mes vœux sont le suivant, que nous puissions travailler encore davantage. Parce que nous sommes déjà dans le bon, que nous puissions faire encore de mieux en mieux et continuer à faire de bonnes choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous accompagner. Là, on va chuter avec la dernière interview avec les travailleurs au département de finances. Bonjour. Un petit dérangement. Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour madame. On vous appelle? François Dako. Monsieur François Dako. Et vous travaillez tant qui ici à Afia-Mama? Responsable des finances. Responsable de finances. Et quel est votre apport ici à Afia-Mama depuis que vous travaillez? L'apport est tel que nous participons à la recherche et des financements en accompagnant madame dans la plupart des démarches qu'elle est en train d'effectuer pour mobiliser les financements qui peuvent faire en sorte que Afia-Mama soit de plus en plus viable et soit couronné de succès sur le plan financier. Merci beaucoup. Voilà. Je peux aller chez la dame qui est à côté. Bonjour madame. On vous appelle? Je m'appelle Safi Madeo. Madame Safi. Et vous travaillez ici étant que... Je suis assistante à la communication et assistante ici aux finances. Ah ok. Et assistante à la communication en même temps aux finances. Ouais. Alors pour cette nouvelle année, quels sont vos vœux pour Afia-Mama? Juste au lever des meilleurs, de prospérité. Nous voulons voir encore notre organisation aller plus loin encore. Ok, merci beaucoup. Ok, merci. Et là, je rappelle que Afia-Mama, c'est une ONG qui lutte pour l'égalité du genre. Alors, il organise également des conférences. Il travaille en collaboration avec plusieurs universités ici en RDC, comme l'IFASIC et l'UPEN. Alors, avec ces universités-là, il travaille en collaboration avec la coordination des universités. Ils organisent des conférences, des formations pour lutter pour l'égalité du genre. Alors, l'un de bénéficiaires des formations données par Afia-Mama, un étudiant de l'IFASIC, qui témoigne. Et puis, nous allons continuer après. J'étais bénéficiaire du programme Afia-Mama quand j'étais en G1 tout au début. J'étais sélectionné parmi le 20 candidats qui devraient bénéficier de ce programme. Alors les formations que nous avons apprises là-bas, je pense que c'était très important sur le genre, sur le leadership et ça touchait aussi les management. Je pense que c'était quelque chose de très bon que j'ai rencontré dans mon parcours universitaire. Ça forgeait mon caractère, mais aussi ma considération de l'autre sexe, c'est-à-dire de la femme. Ma vision de la femme avait totalement changé et ça m'a transformé en un leader.
pas un leader passif, mais un leader actif. Donc je me suis mis à aider la population et à être utile pour la société auquel j'ai évolué. Déjà, en bénéficiant de ces projets, fin G1, j'ai mis en place 2 groupes que j'ai dirigés au niveau de l'université jusqu'à présent. Et en début G2, j'ai créé une association sans but lucratif qui aussi continuait presque dans le même sens, mais qui prenait d'autres angles qui n'étaient pas pris en compte sur le programme. J'ai pu challenger une grande partie de mon entourage et aujourd'hui je suis président de plus de 3 groupes d'étudiants et 2 associations sans but lucratif à l'extérieur de l'université, donc de l'IFASIC. Nous avons pu être participants du mémo qui a été déposé au niveau de l'ensemble national. J'ai dit que tout ce que je suis devenu aujourd'hui, je dois au moins 55 à 60% à Afia Mama qui m'a recruté quand je ne connaissais encore rien dans ces domaines-là. Alors, la formation des Toucheries Kiwote m'a vraiment permis de m'ouvrir, de me découvrir et de me mettre à la disposition de la population. Voilà, nous sommes encore une fois de retour. Là, on va chuter avec l'interview de Maman Annie Modi, qui est la directrice exécutive de Afia Mama. On va entrer dans son bureau pour avoir son interview. Je m'appelle Annie Tengamenti Temodi, connue sous le nom de Annie Modi tout simplement. Je suis l'initiatrice et cofondatrice de l'ONG Afia Mama. Et sur le plan social, je suis une mère. Et voilà, j'ai aujourd'hui 38 ans. Je sais qu'on dit que les femmes ont du mal à donner leur âge. Mais moi, je me dis que ça ne me gêne pas. Et au-delà de diriger l'ONG Afia Mama, je suis aussi experte indépendante en genre et développement. Donc je fais beaucoup de consultances dans ce sens-là. Et voilà. Ça fait combien de temps que Afia Mama existe déjà? Afia Mama existe depuis 2012, donc 7 ans d'existence aujourd'hui. Afia Mama a été créée à Lubumbashi en 2012 et nous avons ouvert le bureau de représentation de Kinshasa en 2014. 2 ans plus tard, nous avons fait de Kinshasa finalement le siège de Afia Mama pour permettre l'élargissement dans d'autres provinces, parce que s'étendre à travers les pays à partir d'une province est un peu plus difficile. À partir de la capitale, on peut accéder à toutes les 26 provinces. Et comme je disais, on a été créé à Lubumbashi en 2012. Le bureau de Kinshasa a ouvert en 2014. Le dernier bureau à ouvrir est à Zongo. Aujourd'hui, nous avons un bureau dans un peu plus de 8 provinces, mais nous avons des points focaux dans toutes les 26 provinces. Afia Mama en soi, l'objectif global, si je peux l'appeler ainsi, nous voulons contribuer au bien-être de la femme et la fille congolaise, à l'amélioration de son statut et au respect de ses droits. Et pour y arriver, nous croyons qu'il faut travailler en partenariat, en synergie et en collaboration avec plusieurs acteurs, qu'ils soient étatiques, qu'ils soient du secteur privé, de la société civile, mais au centre de tout se trouve cette femme, cette jeune femme, et nous avons quand même élargi aussi un peu à des jeunes hommes et aux garçons, parce que nous prenons aussi l'égalité du genre, et nous nous sommes dit, si nous mettons à 100% l'accent qui est sur les femmes et sur les filles, nous risquons juste de créer, encore une fois, de recréer les déséquilibres qui existent déjà. Alors ce que nous faisons, nous prenons quand même un petit pourcentage des garçons et des jeunes gens, nous les prenons en compte dans nos programmes. Nous avons choisi de travailler à travers 4 axes programmatiques qui sont
la justice. Dans la justice, nous faisons l'accès à la justice, donc la prise en charge des cas de violences basées sur le genre, y compris les violences sexuelles. Nous faisons beaucoup de formations et des sensibilisations sur le droit des uns et des autres. Nous faisons des formations avec les détenteurs de pouvoir aussi, pour leur mise à jour par rapport à tout ce qui change tout le temps. Et nous faisons beaucoup de sensibilisation et de vulgarisation des textes. Et là-dedans, on utilise plusieurs approches, des plaidoyers, au lobbying, aux ateliers, aux négociations. Nous faisons vraiment de tout. Notre deuxième axe programmatique, c'est la santé. Nous croyons, comme notre nom Afia Mama le dit, c'est un nom swahili qui signifie la santé de la femme. Nous avons l'axe de santé parce que nous croyons que ce n'est que lorsqu'on est en bonne santé mentale, physique, financière, psychologique, qu'on peut vraiment être utile pour soi-même et pour les autres. C'est vrai que nous mettons beaucoup plus d'accent sur la santé sexuelle et reproductive parce qu'une femme qui n'arrive pas à planifier ses naissances n'a pas le temps pour se développer. Un enfant, ça te prend pratiquement 5 ans avant que tu ne sois vraiment pas totalement indépendante, mais que cet enfant soit indépendant, que l'enfant parte à l'école et que la maman trouve le temps de faire quelque chose pour elle-même. Et donc, si une femme enchaîne des grossesses chaque année, elle n'a plus le temps d'investir pour son propre développement. Et donc, on fait beaucoup d'éducation compréhensif à la santé sexuelle adaptée à l'âge. C'est important de noter ça parce que nous sommes dans une communauté où quand on dit sexe, c'est un grand tabou, alors qu'on voit très bien que le taux de fécondité est très élevé. Ça veut dire que les gens ont des rapports sexuels derrière leur porte, dans le noir, mais la journée, on ne fait pas parler du sexe. Alors, nous adaptons ça à l'âge, vraiment. Pour les petits enfants à l'âge de puberté, ça part de l'éducation à la vie, c'est connaître soi-même. Et ceux qui sont à l'âge de l'adolescence, là, nous pouvons passer à l'étape supérieure. Et pour les parents et les adultes, nous sommes vraiment à fond dans les méthodes contraceptives, dans les avantages que cela apporte, et ainsi de suite. Et donc, dans la santé, nous faisons ça. J'ai parlé de l'éducation, j'ai parlé de la sensibilisation, mais nous faisons aussi et surtout les référencements vers les centres de santé pour la prise en charge sanitaire parce que nous ne tenons pas des cliniques et donc nous sommes dans ce qu'on appelle la mobilisation communautaire pour la création de la demande. Parce que parfois, il y a les produits, il y a les services, les personnels sont formés, mais les gens n'y vont pas. Donc, ce que nous faisons, c'est essayer de faire les liens entre la communauté et les centres de santé. Ben voilà. Notre troisième axe, c'est l'entrepreneuriat féminin et l'agro-pastoral, puisque, comme j'ai dit, nous avons commencé à Lubumbashi et nous avons beaucoup d'activités dans les zones rurales. Nous croyons que nous avons déjà ce que Dieu nous a donné comme capital, ça veut dire la terre, l'eau, la pluie, en plus de tout, comme si l'eau ne suffisait pas, nous avons la pluie. Et lorsqu'on parle des questions d'amélioration du statut de la femme et de la jeune fille, il y a plusieurs, comment je vais dire ça, il y a plusieurs dimensions qui entrent en jeu. Il y a plusieurs facteurs qui font que la femme et la fille se retrouvent souvent dans cette situation de vulnérabilité. Entre autres, il y a la sécurité alimentaire. Entre autres, il y a ces taux faibles de l'indépendance financière. Alors, la femme et la fille étant tout le temps dépendantes, subit parfois les choses de ceux qui les prennent en charge. Et donc, c'est ainsi que nous faisons la promotion vraiment de l'entrepreneuriat et de l'agriculture en donnant des formations sur les techniques agricoles, dans l'éducation financière, avec l'espérance qu'elles arrivent à avoir ne serait-ce qu'une petite indépendance financière, ce qui peut leur permettre de se détacher un peu de cette dépendance et prendre des décisions en tant qu'être humain à part entière. Et notre dernier axe programmatique, c'est le développement social. C'est là qu'il y a l'intégration communautaire. On fait la promotion de l'éducation, pas seulement l'accès à l'éducation, mais la rétention des filles, par exemple, à l'école.
Il y a ça, on fait la formation sur le leadership des jeunes. C'est là que nous avons même mis un projet dans les universités qui était vraiment axé sur le curriculum genre, créer les élites qui voient les relations hommes-femmes autrement. Nous avons travaillé dans 3 universités à Kinshasa, dans l'IFASIC, l'UPEN et l'UCC. Voilà, c'est parce que nous nous disons, tout ce que nous faisons, si la communauté n'est pas informée et impliquée, si l'élite de demain ne comprend pas, ça va se limiter à nous, alors que nous travaillons pour laisser un héritage, pour que les générations qui viendront après nous ne vivent pas les relations que nous avons eues, puisque nous-mêmes ne sommes pas en train de vivre les relations hommes et femmes que nos parents ont eues aussi à leur époque. Et donc, c'est à travers ces 4 programmes, ces 4 axes programmatiques que nous abordons nos actions. Et c'est pour un seul but, améliorer les statuts de la femme et de la jeune fille et s'assurer qu'elles sont pleinement dans un environnement assaini pour leur bien-être. Comme tout début est difficile, mais je pense quand même que le mien était un peu plus accentué par le fait que j'ai commencé Afia Mama dans un environnement qui était tout nouveau pour moi. Je suis congolaise, oui, mais j'ai évolué à l'Est. En parlant de moi, je n'ai pas mentionné ça. Je suis née à Bouta, qui est dans la nouvelle province de Bazouélé. J'ai grandi un peu dans la province de la Chopo et jusqu'à mon adolescence. Et là, j'ai évolué à l'Est, à Goma. Pendant la guerre, toute la guerre m'a trouvée là-bas. Première, deuxième guerre jusqu'en 2000. Et je suis arrivée à Kinshasa où je n'ai pas traîné. Je suis tout de suite allée à la diaspora. J'ai vécu comme réfugiée. Et donc, quand je reviens au pays pour travailler dans les secteurs privés, le secteur minier à Lubumbashi, j'ai pris l'engagement de faire quelque chose dans le social. C'est ainsi que l'idée vient. D'abord au début, on fait des visites dans les hôpitaux, on fait des sensibilisations. Ensuite, on réalise que les cadres structurels, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau des fournisseurs de services, étaient vraiment très stigmatisants à l'encontre des femmes et jeunes femmes. Et l'accès aux ARV, les ARV sont des antirétroviraux pour des personnes vivant avec VIH. Les femmes célibataires ou les femmes seules étaient maltraitées, les jeunes n'étaient pas servis de la même manière que des personnes socialement acceptées. C'est ça qui nous pousse à commencer. Donc nous avons vraiment commencé par ça. La question était autour des défis. C'est d'abord, je ne maîtrisais pas l'environnement dans lequel j'allais travailler. On n'avait pas de ressources, et donc ça devait venir de nos poches. C'était très difficile. Nous avons connu nos échecs, des actions jusqu'à ce que nous avons changé notre approche du travail. Je commence par vous remercier parce que vous êtes aussi jeune, vous faites partie de cette jeunesse qui a pris l'initiative de venir nous chercher parce que un des plus grands défis, c'est aussi ça. Maître Bienséance, chargé du projet Afia Mama et l'ambassade de France, explique le projet. On m'appelle Bienséance Ndjangu, je suis avocate et je suis membre d'Afia Mama. Je suis consultante à Afia Mama depuis 2013 et j'ai piloté jusque-là, coordonné 2 projets. Et actuellement, je coordonne le projet sur l'appui au renforcement de capacité des parlementaires et députés pour la réglementation par rapport aux questions de la parité. L'ambassade de France est notre partenaire financier dans ce projet-là. Et le projet en lui-même a des objectifs bien